Découvrez Qu'en pense-t-elle avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour votre numéro Qu'en pense-t-elle ? Et justement, qu'en pense-t-elle ? Nos invités. Avec moi, Sandrine Benatar, cofondatrice de Soleil Cowork, bonjour. Bonjour. Et Sissi Haïdar, directrice opérationnelle pour l'Anticafé. Alors, quel conseil on pourrait donner à une entrepreneur qui souhaite se lancer ? Moi, je conseillerais que chaque entrepreneur, s'il a une idée, c'est de s'y accrocher et d'aller jusqu'au bout. Et malgré le fait qu'il peut avoir des refus, y aller quand même, parce que ça paye à la fin. Par rapport à ça, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à l'Anticafé qui confirme ce conseil-là, qu'il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Il y a 2 ans, avant la création de l'Anticafé, donc Léonid Goncharov, le fondateur, jeune étudiant en France, et qui allait à droite à gauche pour proposer son idée d'Anticafé où la personne va payer 4 € de l'heure et consommer à volonté, donc nourriture, snacks sucrés, salés, boissons chaudes, Wi-Fi illimité, service vidéoprojecteur, imprimante, voilà. Tout le monde lui a dit non. N'y va pas, c'est pas une bonne idée la France. Tu vas voir, les Français vont profiter, ils vont prendre les tupperwares et remplir leurs tupperwares et rentrer chez eux. Au bout de 2 mois, tu vas faire faillite. Et il a quand même décidé d'aller jusqu'au bout de ses idées et de faire confiance aux Français. Et en fin de compte, il a été récompensé puisque son espace a été rempli tout de suite et vraiment, on a senti Nous sommes civilisés. Oui, voilà, la confiance. Et vraiment, ça fonctionne sur la confiance chez nous au niveau de tout. Donc même au niveau du paiement, ils peuvent partir et revenir plus tard payer. Ça, c'est le forfait jour, par exemple. Et on sait qu'ils reviennent. Et ils reviennent à chaque fois. Peut-être une semaine après, mais ils reviennent quand même. Mais ils reviennent. Ça sent. Sandrine, voilà. Un conseil qu'on pourrait donner à une entrepreneur également de votre côté ? Alors, de mon côté, c'est vraiment s'entourer, s'associer, ne pas vouloir tout faire toute seule comme une bonne élève, dans l'idée de se coltiner des choses où c'est pas sa propre valeur ajoutée. Donc c'est déjà bien se connaître, avoir envie de se dire voilà, moi c'est ça ma valeur ajoutée. Et pour le reste, s'associer, s'entourer et le faire d'une manière un petit peu plus légère et ludique, parce que j'ai remarqué que souvent les entrepreneuses ont un petit peu ce défaut de considérer que l'entreprise c'est comme leur enfant et donc elles le font pas forcément dans l'idée de le vendre et de s'en séparer un jour. Et elles acceptent parfois de ne pas se payer, ou elles oublient un petit peu de se payer. Et donc, il faut avoir un côté un petit peu plus léger dans tout ça et jouer, voilà, avec un petit peu plus d'humour. Les femmes, mettre moins de passion, voilà, comme si c'était le 3e bébé, quoi. Les femmes, elles sont aussi très, très communicantes. Vous êtes 5 femmes à avoir cofondé un espace de coworking. Est-ce que c'est pertinent d'être une femme quand on crée ce genre d'espace ? Je pense que les femmes sont bonnes pour... à la limite, j'ai pas envie de dire les femmes, les hommes, mais les gens qui travaillent dans les espaces de coworking, en tout cas, ont des qualités pour moi d'aimer les gens, d'aimer les connecter, d'aimer vouloir les mettre en réseau, donc un peu de soft skills, même s'il faut aussi savoir brasser des fibres, voilà, et manier des vidéoprojecteurs. Mais en dehors de ça, le principal, c'est quand même la relation humaine et aussi l'ouverture. Et je trouve que les garçons qui gèrent des espaces de coworking ont pour moi un côté assez féminin dans le côté d'accueillir chez eux et de faire le café et mettre dans la machine. Vous avez aussi une casquette conseil. Est-ce que vous avez des projets à venir qui vont dans ce sens ? Alors c'est vrai que les projets, l'idée de Soleil, c'était de connecter les gens, de faire que les gens collaborent, travaillent entre eux, cowork avec cette idée de collaboratif. Et l'idée après Soleil,
L'après-soleil, ça va être justement de continuer à animer ces communautés de coworkers, de les faire travailler ensemble, de travailler aussi en partenariat avec des espaces qui existent pour leur amener des événements, des coworkers, des grappes comme ça de coworkers et de travailler sur les relations, collaborations interespaces en fait. Merci infiniment à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce numéro sur ellesentreprenent.fr. À bientôt. Qu'en pense-t-elle vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.